motrice et un magnifique parcours dans le dos du leader. Oh, alors qu'à l'arrière du peloton, on a presque une chute avec un Michael Charuel incroyable qui essaie de garder en main sa partenaire, mais il n'a pas pu le faire. Et Michael Charuel s'est relevé. Et drôle de gosse a fait le coquin en arrivant sur la piste, ouais. Presque du rodéo, ça, impressionnant. Hein. Spectaculaire, hein, cette image. Oh là 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 là, magnifique numéro d'équilibriste. Qui a réussi à rester en selle. Quel cavalier. Et tout cela devant les tribunes. Un petit regret, je me suis trompé de casaque ce matin en partant, donc la casaque du propriétaire, on ne l'aura pas, mais je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Non, super content. Et justement, parlez-nous de votre parcours, parce qu'il a fallu quand même être très fort. Et pourquoi être sorti à ce moment-là? Parce que c'est un cheval qui démarre pas bien, donc j'ai déjà évité la faute, ce qui n'était pas le cas au premier départ. Du coup, j'ai pas fait d'effort du tout, quelques chevaux quand même. Il n'était pas ridicule, hein, qui plus a été 5e, mais pas très loin des accessites. Il y a un lâcher. Ouais. Là, il y a de gros problèmes dans le rond là. Il y a deux lâchers là. Deux lâchers. Il retourne vers les écuries. Oui. Lisse à 18 mètres, hein, c'est important de le signaler. Pour l'instant, deux noms partants, le 110 et le 111. On ira aussi en Suisse sur l'hippodrome d'Avanches. La première sera à 15h55. Et puis l'hippodrome de Grès. Vraiment irréprochable pour Oasis B, parce que même sa 6e place dans l'Elite Lop n'est pas mauvaise dans la mesure où... Alors, s'amuser. Ah, Ouais, vous êtes trop amusé, C'est un gros problème dans ma vie, ça. Ouais, vraiment. Les femmes et la fête. Tout ce qu'il ne faut pas pour être jockey. Voilà. C'est vrai qu'en débutant, mon président n'a pas été très bon à Saint-Malo. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'a pas tenu ses promesses? C'est un petit peu comme celui qui a dit ça, moi, président. Hein, il y avait beaucoup de promesses, un peu moins de résultats. Mais franchement, il me surprendrait en faisant quelque chose de... Vous voyez ce que je veux dire? Dites-le. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on ne peut pas dire oui, ça va mieux en ce moment, ça ne va pas mieux avec mon président. Donc. On va bientôt le savoir, mais si c'est comme lui, bon, il a remarqué, il est assez satisfait lui-même de ce qui se passe, mais moi un peu moins. Et puis tweet de Chantin pour ses premiers pas en Suisse qui est à 8,40 €. Oh là là. Oui, alors là, cette fois, voilà, on y a eu droit, malheureusement. Oui. Rocky de Goincé. En rond, elle est tendue avant les boîtes, elle est stressée. Et moi, la première partie, il faut que j'ai des doigts en or, des mains en or pour qu'elle se détende sur la main. Ouais, il y a eu un accrochage, voilà. Il y a eu un accrochage entre Mathieu Fribault et Laurent Coubiche. Alors, Mathieu est debout. Hein. Voilà. La roue est pliée, par contre, le sulky, la jument est échappée. Il n'y a pas de souci. Voilà, on va la suivre, on espère que ça va bien se passer, parce que c'est vrai qu'avec une seule roue... Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'hippodrome d'Aix-les-Bains, dont c'est la première des 10 réunions de la saison 2016. Donc c'est la réouverture aujourd'hui. Au niveau des conditions climatiques, eh bien, elles sont pour l'instant non pas de saison, mais elles sont ce qu'elles sont. Maintenant de plus en plus vite à son extérieur. Almanzor qui a pris l'avantage nettement. Almanzor qui va s'imposer. Jean-Bernard Ekem, la deuxième place qui reviendra. Chelani avait... Au début, la ligne d'en face avec Chelani qui prend le meilleur devant le 2 Pum Pum Palace et Pierre-Charles Boudot. Le gris, Makitor X3. Chelani en tête devant Pum Pum Palace. 3e place pour Makitor X. Des positions qui n'ont pas varié. Le 4 scandaleux et 4e avec le dernier... dernier tournant avec Chelani. Allez JB, va! Allez JB, va! Allez mon JB, va! Allez mon JB, va! Il va s'imposer Jean-Bernard Ekem, la deuxième place qui reviendra à la troisième. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, beaucoup de respect. Vous me faites monter les larmes là, mais c'est un homme que j'aime énormément, énormément. Il y a quelqu'un qui a annoncé une enquête dans la foulée.
Mais pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'est assis sur le bitonio sans le faire exprès. Sur le quoi? Le bitonio, je sais pas. Ah, si. Ah non, ah oui, enquête. Oh là, il est monté très très haut. Oh. Demirali is still finishing off, but Kemmer is not for catching, streaking away, and Kemmer wins the Coronation Stakes for Al Shakab. We say félicitations to Kemmer. Des plus titrés au départ de cette confrontation. Oh là là, on vient d'éjecter le jockey du numéro 9, Vatican Dupont. On a vu que Pierre Thieullan, le partenaire du numéro 3, Vulcano du trio, est venu rattraper Vatican Dupont dans sa fuite. C'est le crack des cracks, c'est le super champion Bold Eagle et Eric Raffin qui s'envole vers la victoire dans un prix René Vallière exceptionnel. Chancelière Citrus qui est très impressionnante dans le prix du président de la République. C'est une nouvelle grande victoire pour Alexandre Abrivard, Laurent Abrivard et la Kazakh de Jean-Pierre Barjou. Dragon Dufresne, Laurent Abrivard en tant qu'entraîneur et la montre de son fils Alexandre remporte le prix d'essai. Django Reef qui repousse Dollar Maker comme dans le critérium des jeunes. Django Reef s'impose, Dollar Maker est peut-être deuxième à voir avec Dawana. C'est un trio pour Philippe Allaire.